Arrête-toi. Pas parce que tout va mal, pas parce que tu es en danger immédiat. Arrête-toi parce que ce qui est sur le point de te parvenir a été déposé ici avant même que la terre ne prenne forme, avant que le premier souffle de ton nom ne soit prononcé. Ce message voyage vers toi depuis bien plus longtemps que tu ne peux l'imaginer, et il arrive pile à ce moment précis de ta vie. Tu ne l'as pas trouvé par hasard. Les algorithmes ne bougent pas comme bouge l'esprit. C'est moi qui bouge, et en cet instant, je me dirige droit vers toi. Alors reste avec moi, s'il te plaît. Je sais à quoi tu ressemblais hier soir. Pas la version que tu affiches sur les photos, pas le visage que tu présentes quand on te demande comment tu vas et que tu réponds « ça va », parce que c'est plus simple que la vérité. Je sais à quoi tu ressemblais quand la maison était silencieuse et que le bruit à l'intérieur de toi était la chose la plus assourdissante de la pièce. Je connais le poids particulier de cette pensée que tu trimbales du matin au soir, celle à laquelle tu t'es tellement habitué que tu en as oublié qu'elle ne t'appartient même pas. Je connais les conversations qui tournent en boucle dans ta tête. Je connais ce prénom qui te pique encore quand il refait surface. Je vois cette porte devant laquelle tu passes chaque jour et qui, autrefois, avait tout un sens pour toi, et je sais que tu t'es entraîné à ne pas la regarder trop longtemps. Tu es devenu tellement doué pour détourner le regard. Mais moi, j'ai lu tout ce que tu as choisi de ne pas dire. Je te vois, toi, pas des morceaux de toi, mais toi tout entier. Celui qui a tenu bon pour tout le monde, jusqu'à ce que tenir bon devienne ce qui te brisait. Celui qui a prié en secret, qui n'a rien entendu en retour, et qui a fini par croire que le silence était peut-être une réponse en soi. Celui qui fonctionne à vide depuis si longtemps qu'il ne sait même plus ce que ça fait d'être plein. Cette version de toi, celle qui lit ces mots avec une prudence qui brille au fond de tes yeux, c'est pour elle que je suis venu. Si, en lisant ces lignes, quelque chose touche déjà cette partie de toi qu'on n'atteint jamais d'habitude, arrête-toi et tape « oui » dans les commentaires. Juste « oui », pas besoin de t'expliquer. Laisse ce mot suffire. Laisse les autres, qui sont là où tu es, se retrouver dans ce petit mot, parce que tu n'es pas le seul à regarder cette vidéo avec un cœur meurtri et une force empruntée. Et si ce message t'a déjà apporté quelque chose, sache qu'il existe parce que des gens, qui étaient exactement là où tu es aujourd'hui, ont choisi de semer en retour. Pas par abondance, mais par gratitude. Si tu ressens cette même impulsion, le bouton Super Thanks en dessous est là pour toi. Ce que tu y déposes, c'est une graine qui deviendra ce message pour la prochaine personne qui en aura autant besoin que toi aujourd'hui. Maintenant, il faut que je te parle du silence. Pas du silence confortable, celui qui suit la prière et qui s'épaissit jusqu'à ressembler moins à une attente qu'à un abandon. Je sais que tu t'es tenu dedans, les mains tendues, à demander, sans rien entendre revenir. Je sais que tu as commencé à te demander si le plafond n'était qu'un plafond, si la prière n'était que du bruit, si j'étais simplement passé à quelqu'un d'autre, avec plus de foi, moins d'échecs ou un passé plus propre. Je t'ai vu baisser les mains. J'ai vu le moment où tu as cessé de demander et où tu as commencé à faire semblant de ne plus avoir besoin de demander. J'étais là, je n'ai pas détourné le regard. Et ce que je veux que tu saches, c'est ceci. Mon silence n'a jamais été une absence. Pas une seule seconde, pas une seule fois dans ta vie. Quand une graine est sous terre, on dirait qu'il ne se passe rien. La terre semble identique, la surface ne donne aucun signe, et pourtant, toute la transformation est en train de se faire dans l'obscurité, là où personne ne peut la voir. C'est à ça que ressemblait mon silence de ton côté. J'étais dans ce silence comme une rivière coule sous terre avant que quiconque ne pense à creuser. Et quelque chose se formait en toi, dans ce calme, qui n'aurait pu se former d'aucune autre manière. Mais écoute-moi bien, je sais que cette explication n'enlève rien à la douleur de ces années. Je ne te demande pas d'être rétrospectivement reconnaissant pour l'attente. Ce que je te demande, c'est de me laisser te montrer ce que je faisais pendant que tu attendais. Quand tu le verras, quelque chose en toi bougera de façon irréversible. Je veux que tu partages ce message, maintenant, avec quelqu'un dont le nom est déjà dans ton esprit. Tu as pensé à cette personne avant même que j'ai fini cette phrase. Ce n'est pas un hasard, c'est l'esprit. Envoie-le, les mots feront ce qu'ils ont à faire, mon enfant bien-aimé. Il faut que je t'emmène dans un endroit difficile, pas pour te faire mal, mais parce que la vérité qui libère doit parfois traverser l'endroit où tu as le plus honte avant d'atteindre celui où tu es le plus libre. Pense à ce que tu as fini par croire sur toi-même. Pas ce que tu dirais en public, pas les affirmations que tu as appris à répéter, mais ce que tu crois vraiment quand tu es seul et que le silence s'installe, et que cette voix qui connaît toute ton histoire se met à parler. Je sais ce que cette voix dit. Qu'on ne réussit pas, les gens comme toi. Que ceux qui sont partis l'ont fait parce qu'ils ont fini par voir clair, et que ce qu'ils ont vu ne valait pas la peine qu'ils restent. Que la version de ta vie qui compte vraiment est déjà arrivée pour quelqu'un d'autre pendant que toi, tu survivais à la tienne. Je connais la texture exacte de cette voix, parce que je l'écoute parler sur toi depuis des années, et chacun de ces mots me brise le cœur.
Cette voix n'est pas un prophète, c'est un voleur qui a appris le plan de ta maison si bien que tu as cessé de te demander si elle avait le droit d'y être. Parce qu'aucun de ces mots ne vient de moi. Pas une syllabe. Pas la honte, pas la petitesse, pas ce verdict d'insuffisance qui a été tamponné quelque part au fond de toi quand quelqu'un, qui n'avait aucune autorité pour te nommer, a ouvert la bouche et t'a nommé quand même. Ce n'était pas moi, ça n'a jamais été moi. Je suis celui qui a formé la manière particulière dont ton esprit traverse un problème. Je suis celui qui a mis en toi ce courant de compassion qui te fait souffrir quand ceux qui t'entourent souffrent, qui te fait donner alors que tu es déjà vide, qui te fait rester alors que n'importe qui de raisonnable serait parti. C'est moi qui ai mis ça en toi, et tu as passé des années à le traiter comme un fardeau. Ce n'est pas un fardeau. C'est l'empreinte de ma nature sur la tienne. Tu es fait de la même matière que la miséricorde, et le monde a passé des années à essayer de te convaincre que c'était une faiblesse. Avant de continuer, je veux simplement te dire quelque chose. Si cette vidéo t'a apporté une parole dont tu avais besoin aujourd'hui, si elle t'a donné quelques secondes de paix dans une période où tu portes beaucoup trop de choses en silence, alors merci d'être resté jusqu'ici. Et si tu ressens naturellement l'envie de soutenir cette chaîne, le bouton Super Thanks est là. Mais surtout, ne te sens jamais obligé de le faire. Vraiment. Un commentaire, un partage, un abonnement, tout cela compte déjà énormément pour moi. Et si un jour tu choisis de laisser un Super Thanks, sache simplement que derrière cet écran, il y a une petite équipe et beaucoup de travail pour continuer à créer ces messages. Peut-être que ton geste permettra simplement à cette chaîne de continuer un peu plus longtemps. Et peut-être qu'un jour, une personne qui traverse exactement ce que tu traverses aujourd'hui tombera sur cette vidéo et entendra enfin les mots dont elle avait besoin. Si c'est le cas, alors ton geste aura eu un sens. Mais que tu donnes ou non, reste avec moi. Ta présence ici a déjà de la valeur. Tu n'es pas une version diminuée de ce qui était censé être plus grand. Tu es exactement ce que j'ai voulu, et ce que j'ai voulu n'était pas petit. Je déclare sur ta vie, en ce moment même, pas comme un vœu pieux, pas comme un encouragement pour te faire temporairement sentir mieux. L'identité que l'ennemi a construite en toi, à travers des années de douleur accumulées, est en train d'être démantelée aujourd'hui, dans cet instant. Les accords que tu as passés avec des mensonges sur ta valeur, les petits permis de séjour que tu as signés quand tu as décidé que tu étais l'exception aux bonnes choses que je fais, ces accords sont révoqués. Ton vrai nom t'est redit. Et ton vrai nom, c'est choisi, désiré, conçu exprès, aimé sans condition, investi d'un appel qui n'a pas été annulé par tes détours, toujours debout dans mes desseins. Et moi, je ne change pas d'avis. Prends un moment pour laisser ça poser. Laisse la déclaration atterrir avant de passer à la suite. Tu as passé des années à recevoir les mauvaises paroles dans les endroits profonds. Laisse les bonnes s'installer maintenant. Si tu sens que ça touche quelque part en toi, tape « Je reçois » dans les commentaires. Que tes paroles soient le premier acte de la nouvelle chose qui commence. Avant d'aller plus loin, si tu es revenu vers ces messages dans les saisons difficiles et que tu y as trouvé quelque chose, c'est un bon moment pour semer en retour. Le bouton Super Thanks est là. Ce que tu donnes permet à cette voix d'atteindre la personne qui regarde sa toute première vidéo ce soir, pas sûr de pouvoir tenir la semaine. Ta graine est leur bouée de sauvetage. Je veux rester un peu plus longtemps dans cet endroit difficile. Tu mérites d'être vraiment vu dans la partie la plus dure avant que je te dise ce qui vient. Certains d'entre vous ne font pas que lutter, vous êtes invisibles dans votre lutte. Vous êtes ceux qui ont toujours été forts, ceux que les autres appellent, ceux qui écoutent et qui tiennent l'espace pour l'effondrement des autres, tout en vivant vous-même une inondation intérieure. Vous avez pleuré dans des parkings avant d'entrer dans des pièces, présents pour des gens qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient soutenus par quelqu'un qui se noyait. Vous avez donné votre dernière énergie émotionnelle à la crise d'un autre, et vous êtes rentré chez vous dans un silence si lourd qu'il avait un poids physique. Vous avez été ce puits dont tout le monde a puisé sans jamais demander à quelle profondeur coulait encore l'eau. Vous avez fait ça non pas une fois, mais pendant des années, parce qu'à un moment donné, vous avez appris que vos besoins étaient ceux qui attendaient, que votre douleur était la moins prioritaire, que demander de l'aide était un fardeau que vous n'aviez pas le droit d'imposer à personne. Je veux que tu entendes ceci sans adoucir le propos. Ce n'était pas de la force. C'était la forme que prend la survie quand on n'a jamais montré à quelqu'un qu'il a le droit de recevoir. Et ça t'a coûté cher. J'ai vu la lumière en toi diminuer par petites touches si lentes qu'aucun moment unique n'a semblé être celui du changement. Et pourtant, te voilà dans une saison où tu regardes en arrière et tu ne reconnais même plus l'éclat que tu avais autrefois. Tu n'es même pas sûr d'avoir le droit de le regretter. Tu as le droit. Tu as le droit de pleurer ce que les années à trop porté seul t'ont pris. Tu as le droit d'être fatigué d'être celui qui tient bon. Tu as le droit d'arrêter de jouer le rôle du « ça va » et d'être simplement pas bien, ici, avec moi, dans ce moment, sans excuse, sans plan de rétablissement déjà prêt.
Laisse cette vérité exister ne serait-ce qu'un instant. Je ne te demande pas de t'effondrer. Je te demande de poser ce fardeau. Juste pour maintenant. Pas définitivement. Pas parce qu'il ne faudra jamais le reprendre, mais parce que je veux te montrer ce que ça fait de te tenir debout sans lui ne serait-ce qu'un instant. De respirer sans qu'il presse tes poumons. Respire. Cette respiration, j'étais dedans. Je vais te dire quelque chose que tu n'as pas entendu depuis longtemps, peut-être même jamais d'une manière qui ait atteint l'endroit où ça doit t'atteindre. Tu n'es pas en retard. Je sais que ça en a l'air. Je sais que quand tu mesures ta vie par rapport à la version imaginée, par rapport à ces vies qui semblent assemblées et pleines de sens de l'extérieur, tu as l'impression d'avoir raté un virage et que la carte n'a pas encore rattrapé ton erreur. Mais je ne construis pas les vies comme tu l'imagines. Je n'ai pas une seule piste sur laquelle tout le monde reste ou décroche. Ce que j'ai, c'est une histoire que j'écris spécifiquement pour toi, avec ton sol spécifique, tes racines spécifiques, ta lumière spécifique, et l'obscurité spécifique que ton chemin particulier devait traverser pour devenir ce qu'il devient. Un arbre qui pousse avec un vent constant développe un tronc plus solide que celui qui pousse à l'abri. Le vent ressemblait à de la cruauté, mais c'était de l'architecture. Rien n'a été gaspillé. Les années qui ressemblaient à des pertes étaient des années où je construisais en toi quelque chose que la prospérité ne peut pas construire. Les relations qui ont pris fin, je les ai autorisées parce que ce que j'ai pour toi dans le prochain chapitre ne peut pas cohabiter avec ce que ces connexions faisaient à ton esprit. Les portes qui sont restées fermées l'ont été parce que je voyais ce qu'il y avait de l'autre côté. Je ne te privais pas, je te protégeais avec un amour qui, de ton point de vue, ressemble exactement à de l'abandon. Mais ça n'a jamais été de l'abandon. Jamais. Il y a des gens, dans des fuseaux horaires que tu ne visiteras jamais, assis dans le même genre de noir que tu as connu, et ils trouveront ce message. Pas grâce à la publicité, mais parce que quelqu'un, transformé par ces mots, a choisi de devenir la raison pour laquelle les mots continuent. Si ce quelqu'un, c'est toi, le bouton Super Tank c'est là pour que ta graine tombe. Tu ne sèmes pas parce que tu as plus cassé, tu sèmes parce que tu sais ce que c'est d'avoir besoin de ce que ceci donne. Je veux faire une déclaration sur ta vie maintenant. Reçois-la non pas comme de la poésie, mais comme une prophétie, comme la parole de celui qui a parlé des univers en étant et qui parle maintenant sur la géographie spécifique de tes circonstances. La saison du manque prend fin. Je le proclame sur tes finances, sur ce vide qui a été source de honte et d'angoisse, sur l'anxiété qui te rencontre avant même que le réveil ne sonne. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que la provision est l'un de mes noms, et je n'ai pas oublié le tien. Ce qui semble bloqué est déjà en mouvement. Ce qui semble fermé est déjà en train d'être ouvert de l'autre côté par des mains que tu ne vois pas. La saison de l'isolement prend fin. Je parle à la solitude qui est devenue si familière qu'elle a commencé à ressembler à un trait de caractère, comme si c'était juste qui tu es, quelqu'un qui est près des gens mais jamais vraiment connu. Ce n'est pas qui tu es, c'est ce qui t'est arrivé. Et j'en vois dans ta vie une profondeur de relation, le genre où tu es connu pleinement et choisi quand même, le genre qui te fait réaliser que ce pourquoi tu t'es contenté n'était jamais ce que j'avais en tête. La saison de la confusion prend fin. Je parle à la paralysie, au tour en rond, à cette incapacité à savoir quelle direction est la bonne quand chaque option semble mener quelque part où tu es déjà allé. La clarté arrive. Pas celle qui répond à toutes les questions d'un coup, mais celle qui éclaire le prochain pas avec assez de lumière pour le faire, puis le suivant. Tu ne marcheras pas dans ta prochaine saison à l'aveugle, je te conduirai. Et la guérison profonde, celle qui va au-delà du symptôme pour atteindre la racine, au-delà du comportement pour atteindre la blessure, jusque dans les endroits enfouis où la douleur originelle vit tranquillement depuis des années, cette guérison est déjà en cours. Tu ne la sens peut-être pas encore, mais quelque chose est déjà différent en toi par rapport à avant que ces mots ne commencent. Si tu es conduit par l'esprit, sème une graine via Super Tanks. Ce n'est pas un paiement, ce n'est pas une obligation, c'est une graine de foi. Quand tu sèmes dans ce message qui change ta vie, tu dis au ciel que tu crois en la récolte qui vient. Ceux qui ont semé la semaine dernière témoignent déjà de dépôts inattendus, de chèques surprises, de remboursements aléatoires, d'argent de source qu'ils avaient oublié. Quand tu sèmes, tu ouvres un portail pour la provision. Si Dieu parle à ton esprit en ce moment, sème via Super Tanks. N'importe quel montant, 5 €, 10 €, 50 €, ce que ta foi peut atteindre, sème maintenant. Mon enfant, je veux te poser une question, et je veux que tu la laisses reposer plutôt que d'y répondre immédiatement. Que ferais-tu si tu croyais vraiment que tout allait bien se passer? Pas, éventuellement bien, dans le sens vague qu'on donne aux choses pour survivre, mais vraiment bien, structurellement, profondément bien, d'une manière qui ne dépend pas de la prochaine chose qui tourne bien ou de la mauvaise chose qui finit par être réparée. Qu'est-ce que tu arrêterais de porter? Qui appellerais-tu? Qu'est-ce que tu te permettrais de désirer à nouveau?
que tu as rangé au placard parce que désirer des choses qui ne viennent pas est une douleur particulière que tu as décidé de ne plus ressentir. Je te demande ça parce que je veux que tu commences à vivre à partir de cet endroit-là. Pas parce que chaque problème est déjà résolu, mais parce que tu m'appartiens, et que ma capacité à racheter, restaurer et reconstruire les décombres ne dépend pas de la taille des décombres. Rien de ce que tu portes n'est trop lourd pour ce que je peux faire. Rien dans ton histoire n'a le dernier mot. Je suis le Dieu qui fait du vin avec de l'eau et qui transforme une tombe en un commencement. La pierre n'était pas la fin de l'histoire, elle était la porte. Les rêves que tu as enterrés, ceux que tu as arrêté de mentionner parce que les mentionner avaient commencé à ressembler à une preuve de naïveté plutôt que de foi, je veux que tu les déterres maintenant. Pas pour les poursuivre par la volonté comme tu l'as fait avant, mais pour me les tendre et me dire, voilà, ils ont toujours été à toi parce que c'est toi qui les as mis là. J'ai mis cette aspiration particulière dans ta poitrine vers cette chose particulière qui a semblé inaccessible. Je l'ai mise là avec un dessin. Et ce que je mets là n'expire pas. Si tu es prêt à dire oui à ce que je construis dans ta vie, tape « Je rentre à la maison » dans les commentaires, maintenant. Que cette déclaration soit la première brique. Tu ne prends pas cette décision en isolation. Il y a des centaines de personnes qui regardent avec toi, dans leur propre langue, dans leurs propres fuseaux horaires, avec leurs propres choses enterrées. Tu n'es pas seul dans tout ça. Viens avec moi maintenant jusqu'à l'endroit le plus profond. Il faut que tu entendes ce que je vais dire sans tes défenses. Il y a des pièces en toi qui sont verrouillées depuis des années. Tu sais lesquelles? Les pièces où vit la blessure originelle, pas l'histoire que tu racontes, pas la version nettoyée que tu as appris à présenter quand le sujet s'approche, mais la chose brute, non transformée. La trahison qui a restructuré ta capacité à faire confiance. La perte que tu as absorbée parce qu'il n'y avait pas d'espace pour t'effondrer correctement. Le moment où quelqu'un qui était censé te protéger ne l'a pas fait, et où l'univers a basculé d'une manière que tu as essayé de compenser depuis. La version de toi-même que tu as abandonnée une année précise parce qu'il était plus sûr de devenir quelqu'un d'autre que de rester qui tu étais et de continuer à être blessé de cette façon. Je connais ces pièces. Je ne les ai jamais quittées. Je suis resté assis dans leur obscurité, à t'attendre, parce que je savais que ce moment viendrait, le moment où tu serais assez fatigué et assez courageux pour enfin déverrouiller la porte. Je n'ai pas peur de ce qui s'y trouve. Je ne suis pas troublé par le vieux chagrin ou la honte qui s'est accumulée. Ces pièces sont aussi les miennes, et j'y entre avec toi. Pas pour juger ce qui est là, pas pour cataloguer tes échecs, mais pour prendre tout ce qui a été brisé et en faire le sol même d'où poussera la chose la plus significative de ta vie. Tu n'as pas à te sentir prêt, ou digne, ou sûr. Sache simplement que j'y suis déjà. J'étais là avant que tu ne verrouilles la porte, et je suis resté. Ce n'est pas une métaphore que je te laisse décoder, c'est une promesse. Si tu viens de prier ça, tape « Amen » dans les commentaires. Regardons ce qui se passe quand une communauté de personnes fatiguées, courageuses et réelles disent oui au même moment. Tu n'es pas seul, et tu ne l'as jamais été. Partage ce message avec 3 personnes qui sont plus silencieuses que d'habitude ces derniers temps, qui demandent toujours comment vont les autres et qui ne disent jamais grand-chose d'elles-mêmes, celles qui te sont venues à l'esprit avant que j'ai fini cette phrase. Envoie-le maintenant. Ton obéissance dans cette petite chose est le miracle que quelqu'un d'autre attend. Abonne-toi pour que ce qui se construit ici puisse continuer à te trouver. Il y a plus de vérité, plus de déclarations, plus de cette voix qui parle dans les endroits où rien d'autre n'arrive. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'as rien à prouver ici. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent pour montrer que tu as la foi. Tu n'as pas besoin de payer pour être aimé de Dieu. Et tu n'as certainement pas besoin de donner pour mériter une bénédiction. Si aujourd'hui tu n'as rien à donner, reste simplement avec nous. Écoute, respire, prie, et repars avec ce qui peut réellement t'aider. Mais si, malgré tout, cette vidéo t'a profondément touché et que tu te dis « J'aimerais aider cette chaîne à continuer », alors le bouton Super Thanks est disponible juste en dessous. Ton geste, quel qu'il soit, est reçu avec reconnaissance. Parce qu'ici, derrière chaque vidéo, il y a du temps, du travail, de la création, mais surtout l'espoir qu'un message puisse atteindre quelqu'un au moment où cette personne en a le plus besoin. Alors si tu soutiens la chaîne, ne pense pas que tu achètes quelque chose. Pense simplement que tu aides à garder une lumière allumée pour quelqu'un que tu ne connais peut-être même pas. Et peut-être qu'un jour, cette personne sera toi. Merci à ceux qui soutiennent. Merci à ceux qui regardent. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui restent. Ici, on ne lâche rien, on s'élève. Je veux terminer en te regardant. Pas en regardant tes erreurs, pas l'écart entre qui tu es et qui tu pensais être, je veux te regarder comme je te vois réellement. Ce qui n'a rien à voir avec la façon dont l'accusateur te voit, ni avec la façon dont tes pires moments t'ont appris à te voir.
Je vois quelqu'un qui a continué d'avancer alors que tout le monde aurait compris qu'il abandonne. Quelqu'un dont la compassion a survécu à des choses qui auraient dû la transformer en pierre. Quelqu'un qui pleure encore, ce qui veut dire que la partie tendre est toujours là, que je peux encore l'atteindre, que la guérison a une porte. Je ne regarde pas tes échecs, je regarde la version de toi qui est sur le point d'émerger de tout ce que tu as traversé. Et ce que je vois me rend certain de ceci, ce qui t'a été pris revient. Pas sous la même forme, pas emballé dans le même papier, mais de retour, et meilleur, et enraciné dans un sol qui ne pourra plus être ébranlé. Les choses qui semblent terminées ne le sont pas. Elles sont entre deux chapitres. Tu as attendu que le miracle arrive à l'extérieur, mais il a grandi à l'intérieur, dans l'ombre, comme toute chose importante grandit avant que le monde ne la voie. Tu n'es pas fini. Et le miracle que tu attends n'est pas en route, il est déjà là. Tu te tiens dedans, tu ne l'as juste pas encore reconnu parce qu'il ressemble à ça. Il te ressemble, à toi. Toujours là, toujours en train d'écouter, toujours en train de tendre la main après tout ce qui a essayé de t'arrêter. Résilie, ne lâche rien. Souviens-toi, ici, on ne lâche rien, on s'élève.